Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour la toute première série télévisée du MCU sous fond de sitcom des années 50 à 2010. C'est parti pour WandaVision. Wanda, vous me recevez? Qui est-ce qui vous fait ça, Wanda? Vous êtes ici pour nous aider? Nous sommes chez nous. Alors il faut qu'on se batte. Alors avant de commencer, je préviens que cette vidéo est sans spoiler, ne vous inquiétez pas, il y aura juste un petit passage où je vais vous dire mes 3 scènes préférées pour ceux qui ont vu la série, mais elle durera 1 minute, pas plus, et je vous préviendrai à ce moment-là, ne vous inquiétez pas. Alors WandaVision, c'est le projet qui ouvre la phase 4 du MCU, alors que de base c'était censé être Black Widow, mais avec les nombreux reports dus au Covid, finalement c'est WandaVision qui ouvre le bal. Et WandaVision, c'était un projet qui m'intriguait de base, parce que déjà j'aime beaucoup les personnages de Wanda et de Vision, je trouve qu'ils marchent super bien, et en plus dès qu'on a eu les premières images, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, étant donné qu'on avait une sorte de sitcom des années 50 au niveau des bandes annonces, avec d'autres petits trucs que on savait vraiment pas où on allait. Et même lors du visionnage de la série, en soi, on ne savait pas trop ce qui allait se passer au fur et à mesure des épisodes. Et ça va peut-être en déranger certains, mais personnellement j'ai beaucoup aimé, ça permet de garder l'intérêt du spectateur, et sur moi ça a marché. Donc WandaVision raconte l'histoire de Wanda et de Vision qui sont projetés dans des sitcoms des années 50 à 2010, et au fur et à mesure de la série, on va essayer de comprendre comment ils sont arrivés là, et qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, parce qu'il y a un fond à tout ça. Donc l'intérêt principal de la série, c'est de nous plonger au cœur des sitcoms de différentes époques. On a d'abord les années 50, puis les années 60, 70, 80, 2000, 2010, et du coup, forcément, si vous avez vu des sitcoms de ces années-là, vous aurez beaucoup de références. Pour ce qui est des années 2000, par exemple, on parle de Malcolm, ou 2010, on parle de Modern Family, il me semble, même si je ne regarde pas ce genre de série, mais je sais que ça parle de ça. Et lors des 2 premiers épisodes, on ne sait vraiment pas ce qui se passe, parce qu'on est juste plongé dans les sitcoms avec quelques éléments assez intrigants, mais on ne sait pas trop ce qui se passe. Et à partir du 3e épisode, et surtout du 4e, on va enfin comprendre tout ce qui se passe derrière, mais on aura quelques éléments qui seront encore inconnus jusqu'au final. Et donc ça, c'est l'intérêt principal de la série, c'est que épisode après épisode, on a toujours envie d'en voir plus, et chaque épisode est en soi meilleur que le précédent, parce qu'on explore plus de choses, on va beaucoup plus loin sur certains thèmes, etc. Mais si la série tourne autour des sitcoms, ça veut pas dire qu'elle n'est pas incluse dans le MCU, elle est bel et bien incluse dans le MCU, et au fur et à mesure de la série, on verra très bien que c'est inclus dans le MCU, puisque petit à petit, la série va s'écarter de cette histoire de sitcom pour aller vers l'élément principal de la série, que je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu et qui vont découvrir. Et ce qui est très intéressant avec toutes ces histoires de sitcom et le fait de faire un lien avec la réalité, c'est que la série va souvent changer de ratio de cadre. Et à plusieurs reprises, la série va jouer avec ça, puisqu'on va constamment changer de cadre par moment, avec des trucs plutôt bien faits, parce que c'est pas juste on passe direct à un cadre, il y a un fondu au niveau du cadre. Il y aura également un travail sur la couleur, parce que lors des premiers épisodes en noir et blanc, les 2 premiers, il va y avoir quelques éléments en couleur qui sont plutôt bien incrustés, et c'est plutôt bien fait et très intriguant. Et pour marquer cet aspect sitcom, dans chaque épisode où on va se retrouver dans un thème précis de sitcom, il y aura un générique, et tous les génériques sont plutôt géniaux car bien ancrés dans l'époque qu'ils souhaitent retranscrire. Les années 50 à 60, c'est des génériques en noir et blanc. Des années 80, c'est des séries typiques des années 80. Les années 2000, c'est Malcolm in the Middle. Et 2010, c'est Modern Family, comme je l'ai dit juste avant. Il y aura également des pubs à la moitié de certains épisodes qui sont assez intrigantes, et certains ont essayé de faire des théories dessus. Mais j'avoue que j'ai pas trop compris à quoi elles servaient, mais c'était plutôt sympa. Bon, après c'était surtout pour retranscrire le fait qu'on regarde un show et qu'il y a des pubs au milieu, donc du coup ils inventent des pubs. Mais tous ces éléments renforcent le fait qu'à chaque épisode on a vraiment l'impression de regarder un épisode de sitcom entremêlé de moments qui nous ramènent à la réalité du MCU. Et on sent que la série exploite à fond son concept, et ça c'est plutôt plaisant à voir. Mais derrière ce concept, il y a une histoire qui est plutôt touchante, que je ne pourrais pas révéler malheureusement, mais sachez qu'à la fin, vous aurez peut-être quelques émotions, car en effet, la série est assez triste au final. Les musiques dans la série sont assez timides, mais en général, parce que soit ils reprennent une certaine type de musique de sitcom, soit il y a un thème qui revient souvent, mais c'est un thème qui est surtout dans le générique de fin de chaque épisode, et qu'on entend un peu plus dans le 9e épisode, il me semble, et qui est pas trop mal, mais c'est pas non plus mémorable à 100%. Pour ce qui est du format hebdomadaire des épisodes, personnellement j'ai commencé à partir de l'épisode 4, où j'ai tout regardé, les 4 premiers épisodes d'un coup, parce que j'avais pas commencé encore, et à partir du 5e épisode, du coup je devais attendre une semaine. Et donc c'était plutôt intéressant de voir tous les youtubeurs qui faisaient des théories chaque semaine. Bon, ils ont beaucoup exagéré sur certaines théories, au final la majorité sont révélées fausses, et même si personnellement j'aime pas trop me faire des théories pour éviter d'être déçu,
c'était assez marrant de voir tout le monde qui s'enflammait au moindre élément, et surtout à la fin de l'épisode 5. Car oui, la fin de l'épisode 5 c'est sûrement le moment le plus dingue de la série, même si au final ce sera pas si dingue que ça. Et tous ceux qui ont vu la série, vous savez qu'à la fin de l'épisode 5 il se passe quelque chose qui a bousculé le monde entier. Les deux acteurs principaux qui jouent Wanda et Vision, donc Elizabeth Olsen et Paul Bettany, ça se voit qu'ils s'éclatent et qu'ils jouent super bien, je pense. Après c'est pas non plus des rôles à Oscar, mais bon, c'est le MCU, on n'est pas là pour ça. Mais franchement, on croit leurs personnages et ils sont beaucoup développés dans cette série et ça fait très plaisir parce que c'est des personnages très intéressants. Cette série, le problème c'est qu'elle est assez frustrante parce que quand on devait regarder un épisode par semaine, à la fin de chaque épisode on avait plein de questions, il y avait plein de nouveaux éléments, on pouvait théoriser et franchement c'était assez frustrant de la regarder un épisode par semaine, même si au final je préfère ce genre de format parce que ça permet de prendre le temps d'apprécier la série. Certaines personnes seront peut-être pas d'accord, mais surtout avec le format sitcom, je pense que c'est essentiel d'avoir une diffusion hebdomadaire, mais c'est vrai que la binge watching c'est pas non plus un problème. Donc là maintenant je vais vous présenter mes 3 scènes préférées de la série, donc 100% spoiler, donc si vous n'avez pas vu la série, je vous conseille d'aller à ce timecode, juste ici, pour éviter de vous faire spoiler. C'est bon ? On y va. Donc la première scène que j'adore dans cette série, c'est la fin de l'épisode 5, lorsque Pietro, le frère de Wanda qui est censé être mort, arrive devant chez elle, sous les traits de l'acteur qui joue Quicksilver dans les X-Men. Donc forcément, quand on voit ça, on se dit « What ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et c'était très malin de la part de Marvel d'avoir fait ce petit coup marketing, entre guillemets, parce que c'est surtout ça, parce qu'au final, il va pas faire un lien avec les X-Men, donc c'était pas forcément nécessaire, mais c'est sûr qu'au moins tout le monde en a parlé et c'était complètement dingue. Ensuite, la fin de la série, donc le dernier épisode dans son ensemble et surtout la fin où Wanda doit laisser partir Vision est très triste et franchement plutôt bien mené et c'est un bon dernier épisode, même si la scène post-générique je l'ai pas trop compris, la toute dernière scène post-générique est assez bizarre, on voit Wanda faire des incantations un peu bizarres, j'ai pas trop compris mais bon c'est pas si grave. Mais le dernier épisode avec ce combat épique entre Vision et White Vision et le fait que Wanda doit laisser partir Vision, c'était un très bon épisode, un très bon final à la série à mon sens, même si 2-3 petits défauts l'empêchent d'être totalement parfait. Et enfin, la dernière scène que je trouve être la meilleure scène de toute la série, mais c'est purement personnel, c'est la fin de l'épisode 16 où on va découvrir que Agnès est en fait Agatha Harkness, une sorcière qui est là pour faire du mal à Wanda et qui contrôlait tout depuis le début. Elle va nous présenter ça avec une chanson que j'adore qui s'appelle C'était Agatha à chaque fois, Agatha All Along en version originale. Et cette scène elle est vraiment très bonne et je l'adore, c'est vraiment trop drôle et la musique me reste dans la tête encore aujourd'hui. Et puis la fin où il dit moi j'ai aussi tué Sparky bien sûr avec son rire de sorcière, alors là c'était génial, j'étais mort de rire, franchement c'était à mon sens la meilleure scène parce que c'est une révélation que je n'avais pas vu venir et en plus elle est super bien menée avec une musique que j'adore, donc personnellement c'est ma scène préférée de la série. Donc voilà, WandaVision c'était une excellente série, c'est une très bonne première tentative de la part de Marvel pour une série télévisée et j'espère que Falcon et The Winter Soldier sera du même calibre parce que franchement WandaVision c'est original et ça fait plaisir de voir ça dans le MCU. Donc voilà, c'est la fin de cette critique de WandaVision, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.